La parole de Dieu déclare, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc chapitre 2 verset 3. Peut-être que tu es en saison d'attente, tu regardes ta vie, tes prières, tes rêves, et tu te dis en silence, « Seigneur, pourquoi cela ne vient-il pas ?» Alors tu commences à forcer les choses, à pousser des portes que Dieu n'a pas ouvertes, à t'accrocher à des relations, à des opportunités, à des chemins que le ciel n'a jamais validés. L'Esprit de Dieu veut te parler aujourd'hui. Ne force rien, car ce que Dieu a promis, il sait exactement quand et comment l'amener dans ta vie. Dans cette vidéo, nous allons entrer au cœur de cette vérité spirituelle, découvrir pourquoi les promesses de Dieu ne dépendent pas de ta précipitation, mais de son calendrier parfait, et comment apprendre à te reposer en lui, sans passivité, mais dans une obéissance confiante. Reste bien jusqu'à la fin, parce que nous allons prier ensemble pour que ton cœur soit libéré de la pression de tout contrôler. Avant d'aller plus loin, si ce message résonne déjà en toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne Lumière de l'Esprit, à aimer cette vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer de ce que le Seigneur veut te dire. Et écris en commentaire cette phrase de foi. Je choisis de ne plus forcer. Je fais confiance au temps de Dieu. La Bible est remplie d'histoires où Dieu accomplit ses promesses sans que l'homme ait besoin de forcer les choses, mais simplement en restant dans l'obéissance et la foi. Quand Dieu parle à Abraham et lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles, humainement, tout semble impossible. Les années passent, le ventre de Sarah reste fermé, et pourtant la promesse de Dieu ne change pas. C'est lorsque l'on commence à forcer, comme avec l'idée d'avoir un enfant par Agar, que la confusion, la rivalité et la douleur entrent dans l'histoire. De même, Joseph reçoit en songe la promesse d'une élévation, mais il n'essaie pas de manipuler les circonstances pour y arriver. Ce sont les saisons de trahison, de fausse et de prison qui deviennent mystérieusement le chemin par lequel Dieu le conduit jusqu'au palais. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même refuse de forcer le calendrier divin. Quand ses frères lui disent de se montrer au monde, il répond que son temps n'est pas encore venu, révélant que même le Fils respecte le rythme du Père. Pourtant, aujourd'hui, dans un monde qui glorifie la vitesse, la performance et la comparaison, beaucoup confondent foi et agitation, prière et pression, initiative et précipitation. Nous croyons parfois que si nous n'accélérons pas nous-mêmes l'accomplissement des promesses, Dieu nous oubliera. Mais la vérité biblique est à l'opposé. Ce n'est pas ta force qui fait arriver la promesse, c'est sa fidélité. Lorsque Dieu désire t'amener vers une promesse, il commence toujours par transformer ton rythme intérieur avant de transformer tes circonstances extérieures. Il t'apprend à marcher à son pas, non au tien. Car la foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu va agir, mais à accepter qu'il agisse selon sa manière et son calendrier parfait. Le premier principe que je voudrais que tu comprennes est le suivant. Forcer les choses te éloigne toujours de la promesse, mais obéir au rythme de Dieu t'en rapproche inévitablement. Lorsque tu forces, tu entres dans une logique humaine. Lorsque tu attends avec confiance, tu entres dans la dynamique du royaume. La parole nous le montre clairement à travers l'histoire de Saül. Dieu lui avait donné un mandat clair: attendre Samuel pour offrir le sacrifice. Mais parce que le temps semblait long,
parce que la pression extérieure augmentait, parce que la peur prenait la place de la foi. Saül a forcé les choses. Il a décidé d'agir lui-même, de provoquer une issue, d'accélérer un processus que Dieu n'avait pas demandé d'accélérer. Et cette seule décision lui a coûté sa destinée royale. Ce n'est pas l'ennemi qui l'a renversé, c'est l'impatience. Le danger de forcer, c'est que tu peux obtenir quelque chose, mais en perdre tout autant. Tu peux entrer dans une relation que Dieu n'a pas approuvée, décrocher une opportunité qui n'était pas la tienne, démarrer un projet qui n'était pas né dans la volonté du Père. Et sur le moment, cela peut paraître correct, logique, même bénissant. Mais chaque fois que tu prends quelque chose que Dieu n'a pas envoyé, tu devras utiliser ta propre force pour le maintenir. Et tôt ou tard, ta force faiblira. Regarde la différence avec David. David reçoit l'onction, mais il refuse d'usurper le trône. 2 fois, il a l'occasion de tuer Saül. 2 fois, ses proches lui disent que Dieu l'a livré entre ses mains. 2 fois, David choisit d'honorer le rythme divin plutôt que sa propre ambition. Pourquoi? Parce que David avait compris que si tu forces la promesse, tu devras ensuite forcer pour la garder. Mais si Dieu te donne la promesse, rien ni personne ne pourra te la retirer. Il savait que la volonté de Dieu ne doit jamais être accomplie par des moyens contraires au cœur de Dieu. C'est la leçon que tu dois garder. Ce que tu obtiens par impatience deviendra un poids, mais ce que tu reçois par confiance deviendra une grâce. Alors pose-toi cette question intérieurement. Suis-je en train d'attendre Dieu ou suis-je en train de forcer quelque chose qui me coûte ma paix? Car la paix est souvent le premier indicateur que tu marches dans le temps de Dieu. Là où tu forces, la paix se retire. Là où tu fais confiance, elle revient. Et là où la paix règne, Dieu agit toujours. Le deuxième principe que je voudrais que tu comprennes est celui-ci. Dieu n'accomplit jamais une promesse avant que ton cœur ne soit prêt à la porter. Beaucoup pensent que l'attente est une punition, un retard, une injustice ou même un silence divin. Mais dans les Écritures, l'attente n'est jamais un manque d'amour. Elle est toujours un acte intentionnel de préparation. Dieu ne te retient pas pour t'empêcher d'avancer. Il te retient pour que tu ne te brises pas sous le poids de ce que tu demandes. Regarde Israël. La terre promise était préparée depuis longtemps, mais le peuple, lui, ne l'était pas. Il voulait la terre, mais il n'avait pas encore la mentalité qui correspondait à la promesse. Ils avaient été sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'avait pas encore été sortie d'eux. Dieu ne pouvait pas les introduire dans un territoire qui exigeait maturité, courage, fidélité et discernement, alors qu'ils n'étaient encore guidés que par la peur, la plainte et l'instabilité. Ils voulaient entrer. Dieu voulait qu'ils soient transformés avant d'entrer. C'est la même réalité pour toi. Parfois, tu veux un mariage, mais ton cœur porte encore des blessures que Dieu veut guérir pour ne pas que tu construises une union sur un terrain fragile. Parfois, tu veux une promotion, mais ton caractère a encore besoin d'être affiné pour ne pas que l'élévation devienne une chute. Parfois, tu veux un ministère, mais Dieu veut d'abord bâtir en toi l'humilité, la persévérance et la constance, afin que tu ne transformes pas sa mission en quête personnelle d'approbation. L'attente de Dieu n'est pas un refus, elle est une formation. Elle est un atelier divin dans lequel il travaille ton identité, ton regard, ta patience, ta discipline, ta sensibilité au Saint-Esprit. La promesse n'est jamais le problème, c'est l'état intérieur de celui qui la reçoit.
Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais forcer. Car si tu arraches quelque chose avant sa saison, tu récolteras un fruit immature, incapable de nourrir ta destinée. Mais si tu patientes dans la main de Dieu, la promesse arrivera au moment exact où elle deviendra une bénédiction et non un fardeau. Alors, laisse cette vérité s'enraciner en toi. Dieu n'est pas en train de te faire attendre la promesse. Il est en train de faire attendre la promesse que tu deviennes la personne capable de la porter. C'est là la différence entre ceux qui forcent et échouent et ceux qui se laissent former et triomphent. Le troisième principe que je voudrais que tu comprennes est le suivant. Ce que Dieu commence, Dieu le termine. Et il n'a pas besoin de ton agitation pour accomplir sa volonté. Beaucoup confondent mouvement et progrès. Ils pensent que plus ils s'agitent, plus ils avancent. Plus ils font de bruit, plus Dieu les entend. Plus ils multiplient les initiatives, plus ils prouvent leur foi. Pourtant, la Bible révèle l'inverse. Dieu accomplit ses œuvres dans le repos, dans le silence, dans la stabilité d'un cœur qui fait confiance. Regardons l'histoire de Noé. Dieu lui donne une instruction claire, construire l'arche selon un plan précis. Noé obéit. Il n'accélère pas, il n'improvise pas, il ne cherche pas à convaincre le monde entier. Il reste fidèle, dans la durée, sans forcer une seule saison. Lorsque vient le temps de la pluie, Dieu ferme lui-même la porte de l'arche. Ce détail est puissant. Noé a construit, mais c'est Dieu qui a scellé. Cela signifie que lorsque tu fais ta part dans l'obéissance, Dieu fait toujours sa part dans la souveraineté. La pluie n'est pas venue parce que Noé l'a provoquée. Elle est venue parce que Dieu avait fixé un temps. De la même manière, tu peux obéir, tu peux semer, tu peux travailler, mais le résultat final appartient à Dieu et non à ton effort. Forcer, c'est essayer de faire tomber la pluie avant le ciel. Et chaque fois que tu fais cela, tu te fatigues, tu te décourages et tu doutes. Pourtant, Dieu n'a jamais demandé à Noé d'accélérer l'accomplissement de la prophétie. Il lui a seulement demandé de rester fidèle à l'instruction. C'est là que beaucoup se perdent. Ils veulent la promesse sans l'instruction, l'accomplissement sans la formation, la destinée sans le processus. Tu dois comprendre que tout ce que Dieu fait est intentionnel. Si tu es dans une étape lente, c'est parce que la lenteur t'enseigne quelque chose. Si tu es dans une étape silencieuse, c'est parce que le silence prépare ta sensibilité. Si tu es dans une étape obscure, c'est parce que Dieu veut t'apprendre à garder la foi, même lorsque tes yeux ne voient rien. Rien n'est perdu, rien n'est aléatoire, rien n'est inutile. Le Dieu qui t'a donné la promesse sait exactement comment l'accomplir, sans que tu forces, sans que tu pousses, sans que tu prennes sa place. Alors respire, relâche et déclare. Ce que Dieu a commencé en moi, il le terminera en son temps. Le quatrième principe que je voudrais que tu comprennes est le suivant. Dieu utilise souvent les retards apparents pour aligner les circonstances invisibles en ta faveur. Ce que tu appelles retard n'est parfois qu'un ajustement divin que tu ne vois pas encore. Dieu travaille dans des dimensions que tes yeux ne peuvent percevoir. Tu crois que rien ne bouge, mais le ciel est en mouvement. Tu penses que tout est bloqué, mais Dieu est en train de repositionner des personnes, d'ouvrir des chemins, de fermer des pièges, de te protéger de détours que tu ne soupçonnes même pas. Le peuple d'Israël en est un exemple puissant. Lorsqu'ils arrivent devant la mer Rouge, humainement, il n'y a aucune issue. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Devant eux, un mur d'eau infranchissable. Et ils pensent que Dieu les a abandonnés.
qu'il les a conduits dans une impasse. Pourtant, le retard de la délivrance était en réalité la scène parfaite que Dieu préparait pour manifester sa gloire. S'il avait ouvert la mer trop tôt, l'armée ennemie serait passée en même temps qu'eux. Mais en temporisant, Dieu a créé une séparation, un chemin pour son peuple, une destruction pour leurs poursuivants. Ce moment que tu appelles une stagnation est peut-être le moment précis où Dieu est en train d'écrire ta délivrance la plus spectaculaire. Jésus lui-même opère selon cette logique. Quand on vient lui dire que Lazare est malade, il ne se précipite pas. Il reste encore 2 jours là où il est. Pas par indifférence, mais pour révéler une dimension plus grande de la gloire du Père. Le retard humain devient l'accélération divine. Il est écrit « Cette maladie n'est point pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. » Jean chapitre 11, verset 4. Peut-être que ce que tu vis maintenant n'est pas une punition, mais une orchestration. Dieu synchronise les éléments, prépare les cœurs, déplace les barrières, neutralise ce qui voulait t'atteindre. Forcer les choses te empêche de voir les coulisses de sa providence. Mais attendre te positionne pour recevoir le miracle au moment exact où il aura son plus grand impact. Alors, ne confonds pas silence et absence, lenteur et abandon, retard et défaite. La main de Dieu travaille même lorsque ta vie semble immobile. Le 5e principe que je voudrais que tu comprennes est le suivant. Forcer une porte que Dieu a fermée est l'une des manières les plus sûres de sortir de sa volonté. Beaucoup de croyants ne tombent pas parce que Satan les a attaqués, mais parce qu'ils se sont entêtés à entrer là où Dieu disait non. Une porte fermée n'est pas toujours un combat spirituel. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est la manière douce et silencieuse dont Dieu te dit « ce n'est pas ton chemin ». Pourtant, à cause du désir, de la pression, de la comparaison ou de la peur de manquer, certains s'acharnent. Ils frappent jusqu'à s'épuiser, forcent jusqu'à se blesser, insistent jusqu'à s'égarer. L'Écriture nous avertit à travers Balaam. Dieu lui dit clairement de ne pas accompagner les envoyés de Balak. Mais Balaam insiste, il force, il négocie avec Dieu, il cherche à contourner la volonté divine. Résultat, son chemin devient un piège. L'ange du Seigneur se tient devant lui avec une épée, prête à l'arrêter. C'est l'ânesse qui voit ce que Balaam, aveuglé par son entêtement, ne voit plus. Comme beaucoup aujourd'hui, il croyait que parce qu'il voulait quelque chose très fort, alors Dieu finirait par l'approuver. Mais Dieu ne change jamais. Sa volonté pour s'aligner à ton désir. C'est ton désir qui doit se soumettre à sa volonté. Une porte fermée a toujours un sens. Soit Dieu te protège, soit il te redirige, soit il te prépare à quelque chose de plus grand. Quand tu forces une porte, tu prends un risque dangereux. Tu entres dans un territoire non couvert. Tu avances sans grâce, sans provision, sans onction. Et tu te retrouves à lutter pour maintenir quelque chose que Dieu n'a jamais établi pour toi. C'est pourquoi il faut apprendre à honorer les noms de Dieu autant que ses oui. Lorsque tu respectes une porte fermée, tu démontres ta confiance en sa sagesse. Lorsque tu acceptes de tourner le dos à ce qui n'est pas pour toi, tu prouves ta maturité spirituelle. Et voici la phrase que je veux que tu écrives en commentaire, parce qu'elle prophétise un changement dans ton cœur. Seigneur, ferme toutes les portes que je ne dois plus forcer. Cette déclaration est un acte d'abandon, une preuve que tu choisis la direction du ciel plutôt que la pression du monde. Lorsque tu pries ainsi, Dieu ne te prive jamais. Il t'aligne. Ce que tu crois perdre, il est en train de le remplacer.
Ce que tu crois manquer, il est en train de le préparer. Le 6e principe que je voudrais que tu comprennes est le suivant. Ce que Dieu a pour toi viendra à toi sans que tu aies besoin de manipuler, de courir ou de te compromettre. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon les lois de la compétition humaine. Dans le monde, on t'enseigne que si tu ne te bats pas, tu perds, que si tu n'écrases pas, tu es écrasé, que si tu n'arrives pas le premier, tu ne seras jamais choisi. Mais le royaume te dit autre chose. Ce qui est pour toi ne passera jamais à côté de toi. Dieu ne te bénit pas par hasard, il te bénit par dessein. C'est pourquoi Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Remarque cette précision. Les choses te seront données. Cela signifie que ce n'est pas toi qui dois courir après elles. C'est elle qui se manifeste lorsque ton cœur s'aligne. Beaucoup s'épuisent à essayer d'être vus, remarqués, validés, choisis. Ils veulent être promus avant l'heure, reconnus avant d'être prêts, célébrés avant d'être formés. Ils courent, mais leur course les éloigne du repos de Dieu. Regarde David encore une fois. Lorsqu'il retourne dans les champs après l'onction, il ne cherche pas à se positionner, à se faire connaître, à prouver qu'il est roi. Il continue simplement à être fidèle dans ce que Dieu lui a confié. Pourtant, la saison de la promotion arrive d'elle-même. Samuel ne revient pas le chercher. Sa famille ne le pousse pas en avant. C'est la nécessité du royaume qui fait appel à lui. Parce que ce qui est pour toi finit toujours par te trouver. De même, Ruth ne force rien. Elle ne cherche pas à séduire Boaz, à manipuler les circonstances ou à se mettre en avant. Elle fait simplement preuve de loyauté, d'humilité et de travail. Et c'est sa posture intérieure qui attire la faveur divine. Boaz la remarque, non parce qu'elle s'est imposée, mais parce qu'elle s'est alignée. Quand tu prends la posture juste devant Dieu, ce que tu poursuis par tes forces devient ce qui te poursuit par grâce. Ce que tu croyais devoir provoquer devient ce qui se manifeste naturellement. Et ce que tu pensais devoir arracher devient ce que Dieu place littéralement dans tes mains. Alors, relâche la pression de devoir t'imposer, de devoir tout contrôler, de devoir courir après ce qui n'est pas encore venu. Si cela vient de Dieu, cela te trouvera. Si cela vient de lui, cela s'accomplira. Et si cela s'accomplit, aucune force humaine ni spirituelle ne pourra l'empêcher. Le 7e principe que je voudrais que tu comprennes est le suivant. Dieu n'a pas besoin de ton effort pour accomplir une promesse, mais il a besoin de ton repos pour la recevoir. Le repos dont parle la Bible n'est pas l'inactivité. C'est la posture intérieure de quelqu'un qui a décidé de ne plus se battre contre Dieu pour obtenir ce qu'il veut, mais de marcher avec Dieu pour recevoir ce qu'il a ordonné. Le repos biblique est un acte de foi. C'est l'assurance tranquille que celui qui a parlé accomplira ce qu'il a déclaré. C'est l'attitude de quelqu'un qui cesse de calculer, de contrôler, d'anticiper, d'imaginer des scénarios pour laisser Dieu écrire l'histoire à sa manière. L'exemple le plus puissant de cette vérité est celui de Jésus dans la tempête. Alors que les disciples paniquent, crient, s'agitent et redoutent la mort, Jésus dort. Il dort dans une barque secouée par le vent, frappée par les vagues, menacée de naufrage. Pourquoi? Parce que Jésus ne force jamais les saisons. Il ne s'agite pas parce que le ciel ne s'agite pas. Il repose parce qu'il sait que son Père est souverain. Son repos n'est pas un abandon, c'est une démonstration de confiance absolue.
Là où les disciples voient le chaos, Jésus voit la fidélité de Dieu. Là où il voit la menace, il voit la main invisible qui soutient la barque. Ce repos-là, Dieu veut te l'enseigner. Lorsque tu reposes en lui, tu neutralises l'ennemi qui veut t'agiter. Lorsque tu reposes en lui, tu refuses de marcher par la peur. Lorsque tu reposes en lui, tu t'alignes avec le rythme du ciel. Beaucoup pensent que forcer prouve leur foi. Mais en réalité, forcer prouve leur insécurité. La foi authentique ne pousse pas, elle reçoit. Elle ne bouscule pas, elle discerne. Elle ne s'agite pas, elle s'appuie. C'est pourquoi il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Le repos est une provision divine pour te garder aligné, lucide, protégé. Tu ne reçois jamais mieux que lorsque tu es dans ce repos-là. Et lorsque ton cœur atteint cet état, la promesse arrive avec une précision qui dépasse l'entendement. Tu n'auras pas à te battre pour l'obtenir, ni à trembler pour la conserver. Dieu amène lui-même ce qu'il a préparé. Alors choisis ce repos, non comme une passivité, mais comme une arme spirituelle. Relâche la pression, ferme les portes que Dieu a fermées, attends ce qu'il veut donner, et marche dans la paix qui attire l'accomplissement. Car c'est dans ce repos que la promesse descend. Lorsque tu as compris que Dieu n'a pas besoin que tu forces pour accomplir sa volonté, tu entres dans une dimension plus profonde, celle où tu réalises que la promesse n'est pas seulement un événement futur, mais une œuvre intérieure que Dieu construit en silence. Maintenant, ouvrons ensemble 7 vérités cachées qui éclairent ce mystère spirituel. La première vérité que je voudrais que tu comprennes est que Dieu prépare toujours l'invisible avant le visible. Ce que tu vois arriver dans ta vie n'est jamais l'origine, mais le résultat. Avant que la pluie ne tombe sur la terre, Dieu forme d'abord les nuages. Avant que la promesse ne se matérialise, Dieu assemble les fondations que personne ne remarque. Regarde la vie de Joseph. Ses rêves étaient visibles, mais le processus pour y parvenir était invisible. Ses frères pensaient l'éteindre en le vendant, mais Dieu utilisait chaque événement pour bâtir l'infrastructure de sa destinée. Avant qu'il ne devienne gouverneur, Dieu préparait le terrain politique, émotionnel et spirituel. Beaucoup s'inquiètent parce qu'ils ne voient rien, mais la maturité commence lorsque tu comprends que le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est rempli d'activités que tu ne discernes pas encore. Jésus dit « Mon Père agit jusqu'à présent ». Jean chapitre 5, verset 17. Cela signifie que même quand tu dors, Dieu travaille. Même quand tu doutes, Dieu avance. Même quand tu penses que tout stagne, Dieu prépare. Tu ne peux pas forcer l'invisible. Tu dois y faire confiance. Car lorsque l'invisible est complet, le visible apparaît soudainement, comme une naissance qui semble prendre un instant, mais qui a été formée durant des mois dans le secret. La deuxième vérité est que Dieu retarde parfois la promesse pour protéger ton identité. Beaucoup ignorent que certaines bénédictions peuvent déformer un cœur qui n'est pas encore stable. L'élévation sans fondation conduit à l'orgueil. La vitesse sans discernement conduit à la confusion. La bénédiction sans caractère conduit à l'autodestruction. Dieu n'a pas seulement promis quelque chose pour ta vie, il a promis de te garder. C'est pourquoi il refuse de te livrer à une saison qui pourrait te faire perdre le sens du sacré. Dans la parabole du fils prodigue, le plus jeune reçoit son héritage trop tôt. Non pas parce que le père ne voulait pas lui donner, mais parce qu'il le demandait sans maturité. Ce qu'il reçoit trop vite
il le gaspille trop vite. Ce qu'il a arraché devient ce qu'il a brisé. Dieu n'agit jamais ainsi avec toi. Il ne cède pas à ton impatience. Il t'aime trop pour te perdre dans une promesse. Le retard est parfois une protection divine. Dieu garde ce que tu veux recevoir, et il garde ton cœur pour que tu puisses le recevoir sans te perdre. La troisième vérité est que Dieu utilise l'attente pour renforcer ton discernement. Tant que tu es focalisé sur ce que tu veux, tu ne vois pas clairement ce que Dieu veut. Mais lorsque tu te détaches de la pression, tu commences à entendre la voix de Dieu avec plus de précision. Regarde Élie au mont Horeb. Il ne discerne pas Dieu dans le vent, dans le tremblement de terre ou dans le feu. C'est dans la voix douce et subtile qu'il entend enfin la direction divine. Le discernement n'est pas donné dans l'agitation, mais dans la patience. L'attente épure ton regard. Elle t'apprend à distinguer la porte que Dieu ouvre réellement de celle que ton désir veut ouvrir. Les personnes, les opportunités et les chemins deviennent plus clairs lorsque ton cœur se calme. Le discernement te sauve du faux, te préserve du piège, te garde du détour. Ce que tu appelles retard est parfois l'école du discernement où Dieu t'enseigne à reconnaître sa main avant de reconnaître sa bénédiction. La quatrième vérité est que Dieu ne donne jamais une promesse sans y attacher un processus. Le processus n'est pas une punition, c'est l'outil de Dieu pour te façonner. David a été oint roi, mais il n'a pas été couronné immédiatement. Pourquoi? Parce que l'onction donne la direction, mais le processus construit l'homme qui pourra supporter la couronne. Sans le désert, Moïse n'aurait jamais appris la patience. Sans la fosse, Joseph n'aurait jamais appris la gestion. Sans la persécution, l'Église n'aurait jamais appris la puissance. Chaque promesse possède un prix, le prix de la transformation. Dieu ne veut pas seulement accomplir sa parole pour toi, il veut accomplir sa parole en toi. Chaque étape t'affine, t'étire, te purifie, te révèle, t'équipe. Et quand vient l'accomplissement, tu réalises que la promesse n'était pas uniquement un cadeau, mais une formation. La cinquième vérité est que Dieu permet parfois des oppositions pour te préparer à porter la bénédiction sans peur. Beaucoup pensent que l'opposition est un signe que Dieu a dit non, alors qu'elle est parfois la preuve qu'il est en train de te fortifier. Dieu n'a pas supprimé Goliath de la vie de David. Il l'a utilisé pour révéler ce que David portait déjà. Sans Goliath, David serait resté un berger anonyme. Avec Goliath, il devient un roi reconnu. L'opposition n'était pas un obstacle, mais une plateforme. De même, certaines résistances dans ta vie ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour t'entraîner. Elles musclent ta foi, élargissent ton endurance, raffinent ton courage. Si la promesse arrivait sans opposition, tu passerais à côté des compétences spirituelles nécessaires pour la conserver. Et voici l'endroit exact où je t'encourage à partager cette vidéo. Car quelqu'un d'autre vit peut-être une opposition qui l'effraie, alors qu'elle est en réalité le signe que Dieu le prépare. La sixième vérité est que Dieu t'apprend à attendre pour te libérer de l'idolâtrie du résultat. Tant que tes yeux sont fixés sur ce que tu veux, ton cœur n'est pas totalement livré à Dieu. Parfois, la promesse prend du temps, non parce que Dieu est lent, mais parce qu'il t'enseigne à désirer le donneur plus que le don. Abraham a attendu Isaac, mais Dieu lui a demandé de l'offrir pour prouver que son cœur resterait attaché au ciel. Tant que tu veux la promesse plus que Dieu, tu n'es pas prêt. L'attente est un travail d'adoration où Dieu devient suffisamment grand
pour que la promesse ne devienne jamais ton maître. La septième vérité est que Dieu accomplit la promesse lorsque l'obéissance remplace l'impatience. L'impatience est centrée sur toi. L'obéissance est centrée sur Dieu. L'impatience dit « Je veux maintenant ». L'obéissance dit « Fais comme tu veux ». L'impatience cherche le chemin le plus court. L'obéissance choisit le chemin juste. L'impatience fabrique Ismaël. L'obéissance reçoit Isaac. Lorsque ton cœur passe de « Quand, Seigneur ?» à « Comment veux-tu que je marche aujourd'hui, Seigneur ?» le ciel s'ouvre. Car Dieu accomplit toujours sa parole, non dans la course, mais dans la soumission. Et souvent, au moment où tu arrêtes de forcer, la promesse commence à descendre. Lorsque les vérités du royaume descendent du niveau de l'intellect au niveau du cœur, elles deviennent des chemins de transformation. Maintenant, il ne s'agit plus seulement de comprendre que Dieu accomplira ce qu'il a promis sans que tu forces, mais de vivre selon cette réalité. Approchons-nous donc de 7 actes concrets qui vont repositionner ton esprit, stabiliser ta marche et aligner ta vie avec le rythme de Dieu. Le premier acte de transformation consiste à apprendre à reconnaître les signes intérieurs qui révèlent que tu es en train de forcer. Avant que tes actions ne montrent l'impatience, ton cœur, lui, en donne déjà les signaux. L'agitation, la perte de paix, la précipitation, la comparaison, le besoin urgent de résultats, tout cela indique que tu n'es plus conduit par le Saint-Esprit, mais poussé par la peur ou le désir. Pour te transformer, tu dois développer une sensibilité spirituelle à ces signaux. Chaque fois que ton cœur s'accélère sans raison, que tu sens une pression intérieure te disant « Fais quelque chose maintenant », apprends à t'arrêter. Dieu ne guide jamais par la panique. Il ne pousse pas, il conduit. Lorsque tu reconnais ces signaux, tu dois faire une pause volontaire et dire intérieurement « Seigneur, si tu n'es pas dans ce mouvement, je ne bouge pas ». Cette seule phrase crée un espace où le Saint-Esprit peut calmer ton âme, réaligner ta pensée et te donner la clarté que l'impatience t'avait volée. La transformation commence réellement quand tu comprends que la paix est un indicateur, non une récompense. Quand la paix s'en va, ce n'est pas un feu vert, c'est un avertissement. Et lorsque tu commences à te laisser guider par la paix plutôt que par la pression, tu deviens capable de discerner où Dieu veut te conduire et ce qu'il veut t'épargner. Cet acte de transformation te repositionne dans le rythme divin et t'apprend que forcer les choses n'est jamais la voie du royaume. Le deuxième acte consiste à remplacer l'agitation par l'obéissance quotidienne. Beaucoup veulent l'accomplissement de la promesse, mais négligeant les petites instructions que Dieu donne jour après jour. Or, le royaume avance à travers la fidélité dans le détail. Lorsque tu cesses de forcer le résultat et que tu t'attaches à obéir aux petites choses, tu changes de dimension spirituelle. Obéir à lire la parole avant de prendre une décision. Obéir à pardonner avant de demander une promotion. Obéir à semer même quand tu ne vois rien. Obéir à rester silencieux quand ta chair veut se justifier. La transformation vient lorsque ton cœur passe du désir d'obtenir au désir de plaire à Dieu. Tant que tu cours après la promesse, tu risques de manquer l'instruction. Mais lorsque tu poursuis l'instruction, la promesse te rattrape. C'est une dynamique spirituelle centrale. Dieu ne cherche pas des gens qui forcent, mais des gens qui suivent. Si tu veux que la promesse arrive sans ton agitation, tu dois marcher avec Dieu dans les simples obéissances. Car le ciel se révèle à ceux qui sont capables d'être fidèles dans ce que les autres négligent. Et plus tu obéis,
plus la pression intérieure disparaît, remplacée par une stabilité qui devient une porte ouverte au surnaturel. Le troisième acte consiste à sanctifier ton attente. Attendre sans sanctification te mène à l'amertume, mais attendre dans la sanctification te mène à la maturité. Sanctifier ton attente, c'est décider que ce temps d'attente ne sera pas un désert, mais un autel. Tu transformes l'inaction apparente en croissance réelle. Tu fais de ce que tu attends un espace où Dieu t'enseigne, te guérit, t'approfondit. Sanctifier ton attente signifie purifier ton langage. Arrêter de dire « je suis en retard »,« Dieu m'a oublié ». Rien ne change. Ces paroles sont des prophéties négatives qui sabotent ton âme. Sanctifier ton attente signifie aussi purifier tes pensées, refuser les scénarios catastrophes, les comparaisons toxiques, les analyses humaines qui nient la souveraineté divine. Sanctifier ton attente signifie enfin purifier tes intentions. Arrêter de vouloir la promesse pour te prouver, pour impressionner, pour combler un vide. Plus ton attente est sainte, plus ta vision devient claire. Plus ton attente est sainte, plus ta foi devient stable. Plus ton attente est sainte, plus la promesse arrive dans un cœur prêt à la porter. Sanctifier ton attente, c'est regarder Dieu plutôt que le calendrier. Et lorsqu'un croyant fait cela, il devient inébranlable. Le quatrième acte consiste à détacher ton cœur des issues que tu as imaginées. Souvent, nous ne forçons pas seulement les choses par nos actions, mais par nos attentes figées. Nous créons dans notre esprit un scénario précis. Comment Dieu doit agir? Par qui? Dans quel temps? Par quel chemin? Et dès que Dieu ne suit pas notre script, nous paniquons, nous forçons ou nous accusons l'ennemi. Mais la transformation profonde vient lorsque tu acceptes que Dieu ne te donne pas toujours ce que tu attends, mais toujours ce qui est juste. Tu dois apprendre à déposer tes scénarios au pied de la croix. Dire « Seigneur, voici ce que j'espère, mais accomplis ce que tu veux. » Détacher ton cœur d'un scénario, ce n'est pas abandonner ta foi, c'est purifier ton espérance. C'est laisser Dieu être Dieu. C'est accepter que sa sagesse est supérieure, que son timing est parfait, que son chemin produit une gloire que tu n'aurais jamais imaginée. Lorsque tes attentes deviennent souples entre ses mains, il peut enfin te conduire sans résistance. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'il te surprend d'une manière que tu n'aurais jamais pu fabriquer toi-même. Le cinquième acte consiste à honorer les portes fermées sans amertume. Beaucoup arrivent à accepter un oui de Dieu, mais peinent à bénir ses non. Pourtant, une porte fermée t'en dit souvent plus sur l'amour de Dieu qu'une porte ouverte. Lorsque tu apprends à honorer ce que Dieu ferme, ton cœur se libère. Et c'est ici que j'intègre la phrase que tu dois commenter, parce qu'elle marque une posture spirituelle nouvelle. Seigneur, apprends-moi à honorer les portes que tu fermes. Cette déclaration n'est pas seulement une phrase, c'est une transformation. Honorer une porte fermée, c'est refuser de tomber dans la frustration. Honorer une porte fermée, c'est remercier Dieu plutôt que d'argumenter avec lui. Honorer une porte fermée, c'est reconnaître qu'il voit plus loin que toi. Lorsque tu honores ce que Dieu empêche, tu te positionnes pour recevoir ce qu'il prépare. Une vie transformée commence là. Non pas quand tout s'ouvre, mais quand tu sais être en paix avec ce qui se ferme. L'acte de transformation numéro 6 consiste à choisir délibérément de remplacer la peur de manquer par la confiance dans la provision de Dieu. Beaucoup forcent les choses parce qu'ils craignent qu'il n'y ait plus de place, plus de temps, plus d'opportunités,
Ils sont gouvernés par l'angoisse de passer à côté. Alors ils se précipitent, s'accrochent à tout, disent oui à tout, acceptent des compromis pour ne pas perdre leur chance. Mais dans le royaume, il n'existe pas de dernière chance pour celui qui marche avec Dieu. Il existe un plan, un temps, un chemin. Tant que tu te crois abandonné à toi-même, tu forceras. Mais lorsque tu réalises que ton Père céleste connaît le nombre de tes cheveux, qu'il nourrit les oiseaux, qu'il habille les lys des champs, tu comprends que ta vie n'est pas livrée au hasard. Remplacer la peur de manquer par la confiance, c'est décider de ne plus te positionner par anxiété, mais par conviction. C'est refuser d'accepter une relation uniquement parce que tu as peur de rester seul. C'est refuser un compromis professionnel qui te mène à renier tes valeurs. C'est dire non à ce qui n'est pas aligné, même si tout le monde te dit que tu n'auras pas mieux. La peur rétrécit ta vision. La confiance l'agrandit. Quand tu crois vraiment que Dieu fera arriver ce qu'il a promis, tu n'as plus besoin de mendier la reconnaissance, de supplier la faveur, de manipuler pour être choisi. Tu occupes ta place avec paix, tu fais ta part avec excellence, et tu laisses Dieu orchestrer ce que tu ne contrôles pas. C'est là que tu deviens libre, non seulement des circonstances, mais aussi de la pression des hommes. La transformation commence quand tu confesses sincèrement dans ton cœur: je ne manque de rien, parce que mon Père connaît exactement ce qu'il a prévu pour moi. L'acte de transformation numéro 7 consiste à ancrer ta vie dans une discipline de repos et de prière, au lieu d'une discipline de contrôle. Beaucoup prient pour la promesse, mais continuent de vivre dans un mode de vie entièrement dominé par la tension, la course, la surcharge. Ils disent avec leur bouche: « Seigneur, que ta volonté soit faite », mais leur agenda, leurs décisions, leurs réactions prouvent qu'ils ne supportent pas l'idée de lâcher prise. La vraie transformation consiste à organiser ta vie de telle sorte que le repos en Dieu devienne une habitude et non une exception. Cela signifie réserver consciemment des temps où tu arrêtes de réfléchir, de calculer, de projeter, uniquement pour t'asseoir devant Dieu, ouvrir sa parole, laisser sa paix saturer ton âme. Cela signifie apprendre à respirer spirituellement, à déposer chaque jour tes peurs, tes attentes, tes plans devant le trône de grâce et dire: « Je choisis de ne pas porter ce que tu n'exiges pas de moi. » Une vie saturée de contrôle finit toujours épuisée, mais une vie structurée autour du repos de Dieu devient disponible à sa direction. Lorsque tu fais de la prière un lieu de dépôt réel, et non seulement une liste de demandes, tu remarques que ton besoin de tout forcer diminue. Tu réalises que tu es porté, encadré, gardé. Et plus tu laisses le Saint-Esprit te conduire dans ce rythme de repos, plus tu cesses de courir après la promesse, parce que tu te rends compte que la présence de Dieu est déjà la plus grande promesse accomplie en toi. L'acte de transformation, ici, n'est pas spectaculaire, mais radical. Tu réorganises ta vie, non autour de la pression, mais autour de la présence. Maintenant, laisse-moi te donner une prophétie sous forme d'histoire, dans laquelle se cache un enseignement puissant pour te pousser à suivre la voie de Jésus dans la foi. Imagine, dans ton cœur, un disciple anonyme que nous appellerons simplement l'âme qui attend. Cette âme vivait dans une ville agitée, où chacun courait pour bâtir sa propre vie. Depuis son enfance, elle avait entendu une parole de Dieu: « Je te conduirai vers un lieu préparé, où ta vie portera du fruit, où ta paix sera profonde. » Au début, cette parole suffisait à la remplir de joie. Elle se levait chaque matin,
avec cette promesse comme une mélodie. Mais les années passèrent. Elle vit d'autres personnes se marier, s'installer, réussir, voyager, être promue. Elle, pourtant, restait au même endroit, dans le même appartement, avec les mêmes routines. Alors, un jour, elle décida de forcer. Elle accepta une relation qu'elle savait intérieurement bancale, juste pour ne plus être seule. Elle signa un contrat qu'elle sentait troublant, juste pour gagner plus vite. Elle multiplia les engagements, les projets, les promesses humaines, pour combler le silence apparent de Dieu. Plus elle forçait, plus son cœur se fatiguait. Un soir, épuisée, elle s'écroula en pleurs et dit à Jésus : « Tu m'avais promis quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est moi qui dois tout fabriquer. » Le silence resta, puis, doucement, la voix du Seigneur s'imposa dans son cœur. « Ce que tu essaies de construire sans moi t'écrasera. Ce que je construis avec toi te portera. » Les jours suivants, une chose étrange se produisit. Toutes les portes qu'elle avait forcées commencèrent à se fermer. La relation se brisa d'elle-même. Le contrat devint caduc. Les projets s'annulèrent. Elle crut d'abord que c'était une défaite, mais au lieu de se rebeller, elle s'agenouilla et dit : « Si c'est toi qui fermes, je ne forcerai plus. » À ce moment précis, quelque chose changea dans le ciel. Ce n'était pas une explosion de miracles visibles, mais un déplacement invisible de l'axe de sa vie. Son cœur passa du contrôle à la confiance. Les mois qui suivirent furent étranges et beaux à la fois. Jésus commença à lui demander des choses simples. « Reviens à la parole chaque matin. Pardonne cette personne. Honore ce petit travail. Réjouis-toi du bien des autres. » Elle obéit, sans comprendre. Puis un jour, sans qu'elle ait cherché quoi que ce soit, une nouvelle opportunité se présenta, portée par une paix profonde qu'elle n'avait jamais connue. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était juste. Une amitié s'ouvrit, différente, stable, respectueuse. Un nouveau projet professionnel apparut, aligné avec ses dons et son appel. Une porte de service dans l'Église se débloqua, exactement dans le domaine que Dieu lui avait montré des années plus tôt. Elle comprit alors que rien n'avait été perdu. Les années d'attente avaient été des années de préparation. Les portes fermées avaient été des boucliers. Les retards avaient été des réalignements. Et Jésus lui murmura : « Ce que je promets, je le fais arriver. Mais je le fais arriver lorsque ton cœur est prêt à me préférer à tout. Cette prophétie est pour toi. Le Seigneur te dit : cesse de pleurer sur ce qui s'est fermé. Cesse de forcer ce que je ne soutiens pas. Reviens à moi, à ma parole, à mon rythme. Je n'ai pas oublié ce que je t'ai annoncé. Je n'ai pas égaré ton dossier dans le ciel. Je t'emmène par un chemin où tu ne seras plus esclave des circonstances, mais guidé par ma voix. Si tu acceptes de lâcher ce que tu tiens trop fort, tu verras arriver ce que j'ai toujours tenu pour toi. Ne force plus, marchez avec moi, et tu verras que ce que j'ai promis trouvera ton adresse au moment exact où ton cœur sera prêt. Alors maintenant, je veux que tu laisses ce message descendre comme une dernière vague de lumière sur ton cœur. Tout au long de ce temps, le Saint-Esprit t'a montré que forcer les choses te vole la paix, te fatigue et t'éloigne souvent de la volonté parfaite de Dieu, alors que faire confiance à son rythme te rapproche inévitablement de ce qu'il a promis. Tu as vu Saül perdre sa destinée en voulant aller plus vite que Dieu, et David conserver la sienne en refusant de saisir le trône par ses propres moyens. Tu as contemplé Abraham, Israël, Joseph, Ruth et tant d'autres qui, à travers l'attente, la contradiction et le retard apparent,
On t'apprit que la promesse de Dieu n'est jamais en danger, même quand tout semble bloqué. Tu as compris que l'attente n'est pas un vide, mais un atelier où Dieu purifie tes motivations, approfondit ton discernement, fortifie ton caractère, t'apprend à honorer ses non autant que ses oui, et te conduit à une forme de repos intérieur où tu n'as plus besoin de manipuler, de presser, de courir ou de te compromettre pour voir sa parole s'accomplir. Tu as découvert des actes concrets de transformation pour ne plus vivre dans la panique, mais dans l'obéissance quotidienne, la sanctification de ton attente, la paix face aux portes fermées, la liberté vis-à-vis de la peur de manquer et la discipline d'une vie centrée non sur la pression, mais sur la présence. Maintenant, je veux t'inviter à poser un acte de foi simple mais puissant. Si cette parole parle à ton esprit, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui est en train de se détruire en voulant tout contrôler. Et dans les commentaires, prends le temps d'écrire une phrase ou une courte réflexion sur ce que le Saint-Esprit t'a montré aujourd'hui, comme une trace prophétique de ta décision de ne plus forcer, mais de faire confiance. Restons maintenant quelques instants dans la prière, là où Dieu lui-même vient sceller en toi ce qu'il a commencé. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je te présente cette personne qui écoute cette prière. Tu connais son histoire, ses larmes, ses pressions, ses nuits d'insomnie, ses questions silencieuses, ses tentatives pour arranger ce qu'elle ne comprend pas. Tu connais les promesses que tu as déposées en elle, les paroles qu'elle a reçues, les rêves qu'elle a faits, les prophéties qu'elle garde au fond de son cœur. Tu sais aussi combien l'attente a été longue, parfois douloureuse, parfois incomprise. Aujourd'hui, nous venons devant toi pour déposer, une fois pour toutes, le besoin de forcer les choses. Seigneur, nous confessons que bien souvent, nous avons essayé de prendre ta place, de pousser des portes que tu fermais, de maintenir des relations que tu avais déjà retirées, de courir après des opportunités qui n'étaient pas dans ton plan. Pardonne-nous pour chaque fois où nous avons confondu notre agitation avec la foi, notre précipitation avec le zèle, notre peur avec la prudence. Pardonne-nous pour chaque fois où nous avons préféré nos scénarios à ta sagesse, nos calendriers à ton temps, nos volontés à ta volonté parfaite. Saint-Esprit, en cet instant, viens calmer les tempêtes intérieures. Là où il y a une angoisse de passer à côté, viens déposer la certitude que ce que tu as préparé arrivera au moment exact, ni trop tôt, ni trop tard. Là où il y a une blessure causée par des portes fermées, viens révéler que ces portes étaient à des protections et non des cruautés. Là où il y a la honte de s'être trompé en forçant, viens rappeler qu'en Jésus, il n'y a plus de condamnation, mais une nouvelle chance de marcher dans la lumière. Seigneur, tu as dit que ta paix dépasse toute intelligence et qu'elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors maintenant, je te demande de faire descendre cette paix sur cette personne, que ce soit comme une couverture douce qui enveloppe ses pensées, qui ralentit le rythme de son âme, qui fait taire les voix de la comparaison et de la peur, que sa respiration même se synchronise avec ta présence. Là où l'esprit était tendu par le besoin de trouver des solutions, qu'il se détende dans la conscience que tu es déjà en train d'ouvrir le chemin. Père, je te prie aussi pour une grâce nouvelle de discernement, que cette personne apprenne, par ton esprit, à reconnaître les signaux de l'impatience, les fausses bonnes opportunités, les relations qui ne viennent pas de toi.
les décisions qui ne portent pas ta paix. Donne-lui le courage de dire non à ce qui ne vient pas de ta main, même si cela semble logique, urgent ou séduisant. Donne-lui la force de respecter les portes que tu fermes, la maturité de bénir ceux que tu élèves, et l'humilité de se laisser façonner dans l'ombre, sans se sentir humilié ou oublié. Que chaque non que tu prononces devienne pour elle un oui caché à quelque chose de meilleur. Que chaque saison apparemment lente devienne un terrain d'enracinement, où ses racines plongent plus profondément dans ta parole, dans la prière, dans la confiance. Seigneur Jésus, toi qui dormais dans la barque au milieu de la tempête, enseigne à cette personne le repos que tu possèdes. Apprends-lui à reposer sa tête sur ta promesse, même quand les vagues frappent. Apprends-lui à croire que tant que tu es dans la barque, elle ne coulera pas. Apprends-lui à dire du fond du cœur: je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance. Que cette phrase devienne sa confession quotidienne. Je te demande, Seigneur, d'intervenir concrètement dans ces circonstances. Là où elle a forcé, viens réparer. Là où elle a perdu, viens restaurer. Là où elle a peur, viens rassurer. Là où elle a semé dans les larmes, prépare une moisson de joie. Et quand tu feras arriver ce que tu as promis, que ce ne soit pas seulement une bénédiction à consommer, mais un témoignage à partager, une preuve que ton temps est parfait. Enfin, Père, je te demande de sceller en elle cette décision profonde. Ne plus vivre dans la pression de faire arriver les choses, mais dans la paix de marcher avec toi. Que son identité ne soit plus attachée à ce qu'elle attend, mais à celui qu'elle suit. Que sa valeur ne soit plus définie par ce qu'elle a obtenu, mais par l'amour qu'elle reçoit de toi. Qu'elle puisse dire, comme David, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans ta maison pour toujours. » Je prophétise sur sa vie que les années qui viennent seront marquées non par la panique de construire sa propre histoire, mais par la beauté de voir ta main écrire chapitre après chapitre. Au nom de Jésus, je déclare un relâchement, une paix, une stabilité nouvelle. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à rester connecté à ce que Dieu veut continuer à bâtir en toi. Abonne-toi à la chaîne Lumière de l'Esprit si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour recevoir les prochains messages. Et surtout, prends un moment pour écrire en commentaire ce que tu as décidé de lâcher et ce en quoi tu choisis désormais de faire confiance à Dieu. Partage cette vidéo à quelqu'un qui vit dans la pression, afin qu'il découvre lui aussi que l'on n'a pas besoin de forcer ce que Dieu a décidé d'accomplir. Et après cette vidéo, prends ta Bible, médite des passages, comme Habacuc chapitre 2 verset 3, ou Matthieu chapitre 6 verset 33, et laisse le Saint-Esprit continuer ce travail de paix en toi. Souviens-toi, ne force rien. Dieu fera arriver ce qu'il a promis.